La ville de Wuppertal, près de Düsseldorf, au sud de la Ruhr, est célèbre pour plusieurs raisons. L'aspirine y a été inventée, et Friedrich Engels, le philosophe, Horst Tappert, l'inspecteur d'Eric, et bien sûr la chorégraphe Pina Bausch y sont nés. Elle y a d'ailleurs installé son Tanztheater mondialement célèbre. Et à Wuppertal, il y a aussi le Schwebebahn, ce train suspendu, unique au monde, qui sillonne la ville depuis plus de 100 ans. À l'époque, la population croissait et croissait sans cesse dans la région, et le relief ne simplifiait pas les choses pour établir un réseau de transport fiable entre les villes construites le long de la rivière Wupper, pas encore réunies sous le nom de Wuppertal. Et oui, Wuppertal, ça veut dire vallée de la Wupper. L'ingénieur Eugen Langen propose alors un système de train surélevé suspendu révolutionnaire, qui a le très gros avantage d'utiliser sur une grande partie du trajet le tracé de la Wupper, et d'ainsi sillonner sans obstacle tout le long de la vallée. Eugen Langen n'a malheureusement pas vu la réalisation de son Schwebebahn achevée, puisqu'il est mort quelques années avant son inauguration en 1901. Alors, comment ça marche, le Schwebebahn ? Eh bien, une trentaine de trains circulent en boucle en dodelinant doucement tout autour de la ville, transportant environ 80 000 voyageurs par jour à 28 km/h de moyenne, la plupart du temps à 12 mètres juste au-dessus de la rivière. Les roues et les moteurs se situent au-dessus des wagons, alimentés par un autre rail amenant le courant électrique. Le tout est supporté par 468 arceaux métalliques, tous numérotés, et les conducteurs se font coucou quand deux trains se croisent. Par endroits, on se croirait un peu dans un film, dans Metropolis ou dans Fahrenheit 451 par exemple. En réalité, le vrai premier voyage du Schwebebahn avait eu lieu quelques mois avant l'inauguration officielle, 24 octobre 1900, et pour transporter un invité de marque, le Kaiser en personne. Et aujourd'hui, n'importe quel visiteur de Wuppertal peut rêver lui aussi de voyager comme Guillaume II, puisque régulièrement sont organisés des trajets spéciaux à bord du Kaiserwagen, son beau wagon historique. Il faut réserver plusieurs semaines à l'avance et ce n'est pas donné. Mais pour le prix, on a droit à un gâteau, un café et à une dame habillée 1900 qui raconte toute l'histoire du Schwebebahn. Mais le plus fameux des passagers du Schwebebahn fut une passagère. Et elle n'avait rien demandé à personne. La jeune éléphante Tuffy, qu'un beau jour de juillet 1950, le directeur du célèbre cirque Althoff avait trouvé malin d'emmener se balader à bord du train suspendu. Tuffy n'avait que 4 ans, mais elle pesait déjà ses 700 kilos, et ça n'a pas raté. Elle s'est énervée à un moment, elle a déséquilibré le train, et elle est passée à travers la portière pour se retrouver dans l'eau une dizaine de mètres plus bas. Tuffy s'en est tirée avec quelques égratignures, et elle est morte de sa belle mort 35 ans plus tard. Mais du coup, l'incident, désormais connu sous le nom de Tuffy-Sprung, le saut de Tuffy, est devenu le thème de la carte postale la plus vendue à Wuppertal, même si en fait, aucun photographe n'a réellement immortalisé la scène. Désolé de vous décevoir, c'est un photomontage. Comme si l'unique et spectaculaire Schwebebahn de Wuppertal avait besoin de ça.